Nous ne parlons pas seulement avec des gens sympas, nous parlons aussi avec des gens rapides. Non, ça ne sonne pas bien. Je comprends. Ma femme ne serait pas ravie, hein. Nous parlons à la fois avec des gens sympas et des gens rapides. Car avec nous aujourd'hui, pour parler de moto, il y a Bartu, Tek Bartosz ou Bartłomiej. Bartłomiej Wiczyński, actuel champion de Pologne de la catégorie Stock 1000 Oui. de la saison 2017. C'est le gars le plus rapide du pays sur 1 litre. Personne ne pariait sur toi l'année dernière. Moi non plus. Je ne pariais pas. Moi non plus. Moi non plus. Alors, écoutez, étant donné que Bartek est notre pote et qu'il roule vraiment bien la moto et qu'on va se retrouver souvent, pas seulement sur les grands circuits, mais aussi sur les petits, il va nous raconter comment tout a commencé avec les motos dans sa vie. Probablement intéressant ou ennuyeux d'une manière ou d'une autre. On verra. En fait, dois-je le retenir? Attendez, Je le garderai. je l'ai chauffé. Eh ben, je le sens, je le sens. Mais je l'aime chaud. Non. Bon, d'accord. Alors, en ce qui me concerne, comme au tout début aussi, je ne sais pas, à l'âge de 10 ou 9 ans, mon père m'a donné ce petit avant-goût avec ce deuxième réservoir. Je ne sais même pas, je ne me souviens pas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mustang? Non, ça s'appelle Mustang. Ouais, 50 comme ça, non? Et elle était avec toi? Où sommes-nous? Des pommes chez papa? C'était le cauchemar de ma mère. Maman nous conduisait à la maternelle dans cette rue. Vraiment? Nous deux, avec mon frère. Mon frère, mais lui, il n'est pas motard, donc ça ne lui a pas pris, ça ne lui est pas resté. Moi, c'est venu un peu plus comme ça. Ta mère t'emmenait maternelle sans casque? Ah, c'est possible, oui. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé, ouais. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et puis après, mon père, il avait une MZ et il m'a emmené devant lui sur cette MZ. Et là, sans casque, mince, on roulait, je ne me souviens plus. Il me semblait qu'on allait à 200, non? Mais une MZ ne va pas d'aussi vite, hein? Ah, ça aurait même pu être 300? Mais c'était juste une impression, voilà. Ouais. Donc je ne sais pas quel âge j'avais alors. En tout cas, plus tard, vers 9 ou 10 ans, on a déterré la petite Jawa de maman. Et là, papa a commencé à la réparer, mais il n'y arrivait pas trop. Malheureusement, la petite Jawa ne voulait pas marcher comme on l'aurait voulu. Et donc on s'est embêté avec elle, elle roulait un peu, puis voilà. Et ça a duré comme ça pendant un an ou deux. Parfois je roulais, parfois non. C'était plutôt poussé que roulé, tu vois. Oh. On en a eu comme ça, qui poussait plus qu'il ne roulait. Voilà, c'est ça. Une histoire typique. Typique. Et puis après, je suis parti en camp de voile. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec les motos, mais je suis allé à ce camp de voile parce que mon père a dit « Écoutez les gars, et mon frère a 1 an de plus que moi. Passez le brevet de voile. On ira naviguer ensemble. Ce sera sympa. Et tout ça. » Voilà. Ok, mais moi, la voile, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce camp a duré 3 semaines, il me semble. Et au bout d'1 semaine et demie, quand j'ai appelé mes parents, je leur ai dit que je ne voulais pas passer ce brevet, que ça ne m'intéressait pas. Mais mon père a dit, écoute, si tu réussis, on vend la Jawa et je t'achète un scooter. Et là, il a fallu rattraper un retard d'1 semaine et demie, donc soudainement, je suis devenu l'élève le plus assidu. Tu as un brevet de voile? Oui, je l'ai. Mais bon, ça fait un moment que je n'ai pas navigué, hein? Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas. C'est juste que je ne sais pas, voilà. Il n'y avait personne avec qui le faire, voilà. Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a acheté ce scooter. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai vu dans le monde de la moto. Vraiment? Il y avait une publicité dans le Motorcycle Network pour la NSR 125 Polonia Cup. Oui, le même que Marek, Coupe de Pologne. C'était la première année de course, donc Marek n'avait pas encore roulé. Marek a commencé en 2e année. Je vois. Et la première année, Paweł Szkopek a monté. Il était 98. Et donc après ce scooter, en fait, où vous savez, le scooter était sans engrenage. Je suis monté sur ce NSR avec des vitesses. Et ma première sortie a eu lieu sur la piste de Poznań. À ce moment-là, Paweł Szkopek est venu vers moi avec Janusz Sklodowicz et ils m'ont appris à passer les vitesses et m'ont expliqué comment je devais rouler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rouler, tout simplement. Et depuis ce moment-là, il ne s'est jamais vraiment reposé? Depuis ce moment-là, oui. Depuis ce moment-là, depuis 1998, pratiquement sans interruption, il y a eu seulement... Je n'ai pas participé à 3 courses en 2013. En 2013, je n'ai pas pris le départ de 3 courses, je crois, parce que j'avais mon mariage et aussi un peu plus de problèmes au travail et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, que je n'ai pas couru. Tu veux me dire qu'en 20 ans, tu as manqué seulement 3 courses? Plus ou moins? Oui. 3 courses surtout alors. Je veux dire, spécifiquement, 3 courses en général, non. Va te faire foutre. Oui, donc pratiquement actif tout le temps. Il y a 2 ans,
Je courais en IDM, c'est pourquoi je n'ai pas participé au championnat de Pologne. À l'époque, je n'avais fait qu'une seule course à cause d'un chevauchement de date et du budget qui aurait dû être beaucoup plus important. C'est pourquoi nous sommes allés vers ces IDM. Je ne le regrette pas, car ces IDM m'ont beaucoup apporté, ce qui était visible cette saison, non? Oui, ou dans les IDM, soyons honnêtes, je gardais le dos. Parfois j'arrivais 11e, peut-être 2 fois j'étais 11e, ou il y avait aussi 13e, 14e, 15e, mais dans l'ensemble j'étais quelque part autour de 7e ou 8e à partir de la fin. Et bien sûr, c'est un autre niveau, et je ne connaissais pas non plus ces circuits. Sûrement, si j'avais roulé là-bas encore un an, oui, c'est ça, mais je ne vais pas cacher que, tu sais, ça aurait été difficile d'être dans, je ne sais pas, le top 8. Là-bas, il aurait probablement été possible de rouler entre la 8e et la 14e place, mais il n'y avait pas... Non, je ne vais pas cacher que c'est déjà... J'ai aussi mon âge et je ne fais pas ça professionnellement. C'est pourquoi... C'est important, parce que tu roules pour plaisir. Je roule toujours pour le plaisir, oui. Et c'est... Bien sûr, il est parfois difficile de dire que tu roules pour le plaisir, quand tu es stressé, que tu participes à une course ou que tu réussis tes qualifications, alors que je n'avais absolument pas prévu cette saison de rouler aussi vite. Je voulais simplement rouler pour moi. Si j'en ai envie, j'y vais. Sinon, non. D'ailleurs, non, je ne comptais pas sur une grande place. Je me disais, la concurrence est forte parce qu'il y avait Passio et Bois. Donc en fait, je me disais, si je finis 3e, je serai content, tu vois. Et je n'ai pas besoin de plus. Et là, il s'est avéré que j'ai gagné 7 courses d'affilée. Parfois, je plaisante en disant que je n'ai probablement jamais gagné autant de courses dans ma vie que cette saison. Bon, peut-être sans exagération, mais il y a en fait beaucoup de ces trophées pour la première place maintenant, et eh bien, quelle belle saison. J'ai même tellement ri que j'arrête la course après cette saison, parce qu'il vaut mieux partir avec un bouclier que dessus. Donc je pars en tant que champion, en théorie. Mais tu reviendras encore? Non, bien sûr que je reviendrai. C'est juste que j'ai subi une opération du genou et tant que je n'aurai pas complètement récupéré ce genou à 100%, je me suis simplement promis de ne pas remonter sur une moto parce que je ne veux plus refaire les erreurs du passé. Quand j'ai été opéré, je n'ai pas fait de rééducation, je suis remonté sur la moto et puis 3 ou 4 ans plus tard, une nouvelle opération pour ce genou et ce genou me poursuit pratiquement depuis 14 ans. Eh bien, c'est à cause de ma bêtise, un peu d'irresponsabilité. Parce que j'ai toujours affirmé que les courses étaient plus importantes. Bien sûr, elles sont en réalité très importantes dans ma vie, car c'était ma 20e année de compétition. Maintenant, c'est la 21e. Je ne peux pas imaginer ne pas faire de course. Je ne peux pas imaginer ne pas rouler. Je n'aurais même pas besoin de faire des courses, mais au moins... Rouler ensemble. Oui, exactement. Et d'autant plus que la saison dernière, j'ai aussi découvert le plaisir de rouler sur une petite moto quand... La Yamaha R3 est de la partie. Oui, sur la Yamaha R3, mais peu importe que ce soit une Yamaha R3, n'importe quelle autre 300, une 250 ou un super motard comme toi. Que veux-tu que je dise? En fait, même quand tu roules seul sur cette moto, à un moment donné, il commence à te manquer quelque chose. Et soudain, tu es apparu, sans vouloir te flatter. Et il s'est avéré qu'on pouvait vraiment bien s'affronter, pratiquement coude à coude. Nous arrivons au point le plus important, car tu as gagné 7 courses. Tu as remporté le titre de champion de Pologne. Il n'y a qu'une seule personne contre qui tu as perdu. C'est vrai, j'ai perdu contre toi. C'est vrai, mais je dois m'expliquer ici. Simpson roulait surtout sur une moto de 15 chevaux plus puissante et 20 kilos plus légère. La Supermoto 450 pèse 100 kilos. La R3 pèse, je crois, 130 kilos ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pourquoi cette année j'aurai aussi la R3 et cette année je vais me faire battre. Mais une bonne fois. Pas forcément, tu sais. D'ailleurs, j'ai regardé nos enregistrements à plusieurs reprises et la R3 permet vraiment d'aller plus vite dans les longs virages. Mais c'était sympa que... Oui, et c'était sympa parce que je pouvais exploiter l'avantage de cette R3 quelque part dans les virages. Toi, de ton côté, tu profitais à fond du supermoto et sur un circuit aussi court et aussi spécifique que Swampscene ou même Radom, on peut dire que ça se complétait vraiment bien et que ça procurait énormément de plaisir. D'autant plus que je savais que je me mesurais à quelqu'un qui ne lâche rien non plus, mais qui ne va pas non plus dépasser les limites sous certains aspects et... C'est tout simplement le bon sens qui prime ici. Cette pression exacte sous le coude, je m'en souviens encore et en fait je n'ai pas eu beaucoup de courses comme celle-là pendant la saison et autant d'émotions que j'ai vécues avec toi à Swampscene. Sur le drôle de Swampscene. Nous allons amener plus de gens. Oui, moi-même, je me demande si je n'ai pas transmis cette passion, mais j'ai aussi parlé à de nombreuses reprises avec des gens qui roulent sur circuit et je leur disais « Ne vous compliquez pas la vie avec de grosses motos.
achetez-vous cette petite 300. On peut vraiment en acheter une quelque part, en Suisse, en Allemagne, lors de différentes enchères, pour 5 ou 6 000 zlotys. Il suffit de l'équiper un peu. Là, il est important de changer au moins les ressorts à l'avant. Par exemple, Refaire la suspension pour qu'elle soit en bon état. ce qui est indispensable, c'est que la suspension soit en bon état. Parce que ces motos de série, surtout avec des gabarits comme les nôtres, eh bien, si quelqu'un ne pèse que 40 kg, la moto va aussi se comporter différemment. Mais quand on pèse déjà 70 ou 80 kg, la suspension doit vraiment bien fonctionner. Et ce qui est important, c'est de s'occuper de la suspension. Pour ce qui est de la puissance, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour des circuits comme Swamshin, Łódź ou Radom. Il n'est même pas nécessaire de mettre un treillis en acier, bien sûr pour les circuits plus grands. Si l'on veut déjà rouler en Alpes Adria ou au championnat de Pologne, alors il faut aussi installer ce tressage en acier car les freins finiront par chauffer. Mais sinon, je trouve que rouler et faire la course sur ce type de moto est vraiment super agréable. Oui. Et les voilà qui attaquent. Les filles, elles te draguent régulièrement. Olka, Attaque contre la montre? attaque contre la montre? Absolument. Oui. Merci beaucoup. Mais t'as beaucoup parlé. Merci. C'est l'interview longue réalisée. Oui? Oui, mais je suis content parce que tu... Oui, mais tu parles bien. Et Eli aussi parlait très gentiment pendant longtemps et insultait les femmes. Oui? Insulté? Sans le vouloir car il est stupide. Qu'a-t-il dit? Cela, je ne sais pas. Je ne veux même pas le répéter. Merci Bartek. Merci. À bientôt. Ah, ah, ah. Une dent supplémentaire? Non, je ne le publierai pas. Ah, ah, ah. Déjà, Et je n'ai pas de dents, bon sang. oui. Je n'en ai pas 4, bon sang. Comment est-ce arrivé? Avez-vous eu un accident à votre moto? Non, non, je ne l'ai pas lavé. Ah, vraiment pas. Je ne l'ai absolument pas lavé. 3, 2, 1, 3, 2, 1. N'oubliez pas de vous brosser les dents. Merci pour l'interview, Bartek. Voici.